Alors, bonsoir tout le monde. On continue un petit peu les enregistrements. Ça me tentait ce soir d'en faire une. Ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas parlé. J'ai eu des feedbacks depuis. C'est intéressant. Il y a des personnes qui ont réussi à se libérer de certaines choses. J'étais très heureuse de ça parce que c'est ça l'objectif, n'est-ce pas? C'est pas juste de jaser. Il faut tomber dans l'action. Je sais qu'il y a bien du monde qui remet ça demain puis qui ne tombe pas à l'action, mais qui n'a pas de blocage et qui ne souffre pas quelque part? La question, en tout cas, pas. Moi, j'ai pas de misère à penser qu'on a tous des petits quelque chose. Des fois, c'est petit, des fois, c'est gros. Donc, les personnes se sont libérées jusqu'à présent avec la méthode. On m'a confirmé des choses. Et il y a des personnes qui ont des questions. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler, puis de l'écrire, parce que bon, quand les gens m'exposent des questions, c'est par écrit, hein. Et pour moi, de répondre à ce genre de choses-là, quand c'est quand même quelque chose de concret, c'est dans l'action qu'on se libère, là, c'est pas juste en réfléchissant. Donc, j'aimais mieux répondre d'une façon active, c'est plus active, c'est-à-dire être un petit peu plus dans l'action. Fait que je vais... bon, les questions en question, elle est bonne. Les questions, c'est... une première question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs? Comment on gère les peurs là-dedans? Bon, là, c'est sûr que des peurs, c'est très vaste. Il y a toutes sortes de peurs, hein. Et comment les identifier aussi, c'est ça faisait partie de la question. Comment identifier les peurs à travers? Parce que des peurs, c'est quoi qui fait qu'on a peur? Moi, je vous dirais qu'à chaque fois que vous fuyez, vous avez peur. À chaque fois que vous n'êtes pas dans le présent, puis que vous n'êtes pas capable d'être dans le présent, vous avez peur. Mais il y a c'est inconscient beaucoup, là. Vous êtes habitué de ne pas être au présent. Ça fait que vous êtes habitué, mais c'est une peur à la base qui fait ça. Être au présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de respirer, relaxer, être bien, savourer ce que vous sentez. Maintenant, ici, maintenant. Tu sais, on respire, puis on profite de respirer. Ça serait ça, vivre au présent, sans se poser de questions, sans être dans le mental. Puis le mental, il sert à quelque chose quand même. On ne peut pas arriver et dire « Ah, je ne veux plus de mental demain matin. » Non, non, le mental est là pour quelque chose. Sauf qu'il devrait être à notre service et non à nous dominer. Il devrait être là pour, soit par exemple, comprendre l'univers dans lequel on vit, aller chercher les connaissances quand on en a besoin. Par exemple, je vous donne des exemples, mais pas pour nous dominer dans le sens que pas capable de décrocher du mental. Ça ne devrait pas être là. Si vous êtes de même, parce que je sais que c'est beaucoup ça au Québec, dans les sociétés occidentales, ben gros, c'est bien gros de même, c'est que vous avez appris à fuir par là. Dans le raisonnement. Et quand on fuit par le raisonnement, ben, ça se passe généralement jeune, mais pas à 3 ans, on n'est pas capable, mais vers l'âge de 6-7 ans. Il y a toutes sortes de raisons. Hein. Vous vivez une souffrance, on ne répond pas à vos questions, on ne vous sécurise pas physiquement, on ne vous berce pas. Vous êtes mal, vous êtes malheureux, vous vous sentez abandonné. L'intellect est fort au Québec quand même. Vous allez aller chercher dans la tête et la pensée. Ça parle beaucoup au Québec, il y a beaucoup de placotage. Vous allez aller chercher là, c'est encore du mental. Si c'était le silence total, et si on vous donnait une paire de bras, ça serait suffisant, là, je veux dire, à 5 ans, à ces âges-là, pour vous redonner ce que vous avez besoin. Il n'y a pas besoin de paroles pour expliquer « Ah, maman n'a pas le temps, maman elle travaille. » Ça passe pas chez un enfant de 4 ans, 5 ans, ça, là. Que tu travailles, que la femme travaille ou qu'elle ne travaille pas, que maman soit là ou qu'elle ne soit pas là. La souffrance est là, elle. On ne peut pas la gérer. Comment est-ce que vous expliquerez à votre enfant que vous avez besoin de travailler? L'enfant ne gérera pas, là. Il va rentrer dans son mental, il va essayer de raisonner ça, il va essayer de l'accepter tant qu'il peut, et il va prendre sur lui. Il va en souffrir pareil. Et c'est le mental qui va prendre le relais. C'est le mental qui va sécuriser comme il peut l'enfant, mais c'est le monde à l'envers, c'est pas la bonne façon. Vous allez dire, ouais, mais crime, on n'a pas le temps de donner, Bon, oh, oui, c'est sûr que vous allez dire ça, c'est certain, puis je le comprends. Mais des besoins, ça reste des besoins.
Et des besoins primaires, c'est des besoins qui doivent être comblés. Un enfant a besoin d'être bercé, d'être sécurisé physiquement par une personne de confiance qui serait la même. Si on ne donne pas ça à un enfant, ben soyez pas surpris s'il deviendrait hyperactif, parce que c'est une des causes de l'hyperactivité. Vous allez me dire, ouais, mais tu dis ça, mais tu n'as pas de preuves. Ben, j'ai vu des hyperactifs, puis aussitôt qu'on les contient dans leur corps, ils se calment les nerfs. Parce qu'on les contient, on les prend, là, puis pas qu'on force pour leur faire mal, mais on les contient, on les prend fermement contre notre corps. Puis là, à un moment donné, ça dessouffle la balloune. Ils finissent par se laisser porter. Et ils font confiance au corps de l'autre, c'est-à-dire de la personne qui l'aime, et ils en viennent à se reposséder. C'est la logique. Je ne vous dis pas que tous les hyperactifs, c'est ça, par exemple. Mais il y a plusieurs hyperactifs que c'est un manque de prendre dans les bras, un manque de sécurité physique. Bon, je vous dis ça comme ça, en passant. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bon, OK, les peurs, c'est ça qu'on veut parler. Des peurs, bon, rentrer dans le cérébral tout le temps, à chaque fois que vous voulez juste respirer, puis rester dans le vide ou le rien, puis juste savourer votre moment présent, c'est une forme de peur. Et je vous ai donné un exemple, parce que souvent, comme je vous ai dit, on fait fuir l'enfant dans le mental, parce qu'on lui donne des raisons pourquoi il souffre et qu'il ne peut pas être comblé dans ses besoins primaires. Je ne sais pas si c'est assez clair, là. Le raisonnement est trop utilisé, en fait. C'est-à-dire, on fait raisonner l'enfant pour qu'il se calme les nerfs, ou on lui dit fais plaisir à maman ou à papa, sois raisonnable. C'est tout le temps, on embarque l'enfant dans le mental dans ce temps-là. L'enfant, il a besoin de quelque chose, puis au lieu de répondre à son besoin, on l'envoie dans du mental. Donc, à un moment donné, l'enfant s'habitue à ça. Et il embarque, c'est sûr qu'il va embarquer parce qu'il veut être aimé par papa et maman. Donc, pour être aimé, il va faire ce que le parent dit. Ça fait que c'est pas anormal, là. L'enfant, il suit ça. Et on est dans une société qui est trop mentale. Et c'est encore pire dans certaines autres sociétés. En France, c'est extrêmement mental. À moins que ça ait changé, mais ça me surprendrait. C'est encore pire qu'ici. Ça fait que c'est ça, c'est des manifestations de ça. Donc, quand je vous disais, les croyances, ça se trouve à créer des troubles, c'est que on vous fait croire que si vous faites plaisir à papa et maman, vous allez être mieux. C'est pas vrai. Vous allez juste refouler votre besoin et va revenir plus tard. Vous ne serez pas plus heureux si vous rentrez dans une croyance de « je vais plaire à papa et maman et je vais, à ce moment-là, je vais être récompensé, je vais recevoir à un moment donné, etc. » Non. Le besoin qui est en dedans de vous, qui a besoin de se faire combler, il est là. C'est sûr que là, quand je pense à ça, je pense beaucoup, attention Nathalie, quand tu dis ça, les vrais besoins. C'est pas facile ça non plus à organiser les faux besoins et les vrais besoins. C'est encore une autre affaire. Mais quand c'est un faux besoin, admettons qu'on rentre dans un faux besoin. Je vais vous en donner un exemple. Je pense que je l'ai fait, par exemple, mais je vais vous donner je sais pas, un exemple. Une personne a tout le temps besoin de s'habiller bien pour sortir, puis d'apparaître bien, sinon elle va filer mal, elle va faire de l'angoisse. Le besoin, c'est pas de s'habiller bien. Le besoin, c'est d'être considéré, respecté, aimé, dans le physique au moins, en tout cas dans la vision qu'on a de vous, là. Le vrai besoin, c'est j'ai peur de déplaire et d'être rejeté. Et ça réfère à quelque chose de plus profond que juste s'habiller bien. Donc, je donne un petit exemple comme ça. C'est parce qu'il faut faire attention. Quand je vous parle de besoins, il ne faut pas tomber dans n'importe quelle affaire. Ça, on parle des vrais besoins. OK, bon, les peurs, c'est sûr que là, moi je vais vous dire, si vous voulez poser des questions, essayez, parce qu'il y a trop de possibilités. Arrivez avec quelque chose de bien concret.
sais, vous n'êtes pas obligé de nommer votre nom, puis je ne le nommerai pas sur la caméra, là. Je ne le nommerai pas devant vous, là, le nom. Vous dites, moi, je vis telle affaire, j'ai des peurs, puis c'est quoi les peurs? Quel type de peur? Comment je fais pour faire le travail de rentrer si j'ai aussi peur? Bon, je vais prendre des exemples, je vais en faire des choses, mais je ne sais pas si ça va tomber dans la ligne que la personne m'a demandé parce qu'il y a des multiples peurs, comme je vous ai dit. Le mental, c'est une forme de peur et il y en a d'autres. Bon, admettons que je sens, bon, bizarrement, aujourd'hui, cette nuit, j'ai fait un cauchemar et je suis restée scotchée dessus. C'est-à-dire, c'est un cauchemar qui m'a ébranlée et qui réfère à mon enfance très jeune, c'est-à-dire à l'âge de 5 ans. Et j'y repense, puis je fais de l'angoisse à des places. Mais je ne l'ai pas libéré encore. J'attends que ça soit plus clair, que ça soit plus ouvert. Je prends mon temps, mais je zigonne dedans. Je vais voir. Je dis, hey, qu'est-ce que c'est ça, que ce malaise-là? Je ressens des malaises. Et je me dis, bon, il va falloir que j'aille voir ce malaise-là, qui était dans ce cauchemar-là. C'est la même chose pour vous. Vous faites un cauchemar, allez visiter le cauchemar, si vous vous en souvenez bien sûr, puis rentrez dans les malaises, puis invitez-le, le malaise. C'est-à-dire la peur ou le trouble, invitez-le, puis laissez-vous envahir par ce malaise-là et respirez pour que l'énergie continue de circuler. Ça, c'est important ce que je vous dis, parce que quand on a peur, on fige généralement, l'énergie ne veut pas circuler, puis on respire mal. Donc, quand vous avez peur et que vous êtes dedans, puis vous le sentez que vous êtes mal, vous dites, OK, j'y vais, je m'imagine ou je rentre dans ce qui m'a fait peur. Si vous avez fait un cauchemar, ben rentrez dans ce que vous avez, qu'est-ce qui vous a fait peur. Puis là, vous fermez les yeux, fermez-vous les yeux pour pas pour pas chercher partout, puis regarder ailleurs, puis vous divertir ailleurs, ou tu sais, que votre esprit s'en aille. Vous fermez les yeux. Vous sentez votre corps, vous êtes bien assis sur une chaise, là, tranquille, puis vous respirez. Là, je vais vous donner le rythme de la respiration parce qu'il y a quelqu'un qui me disait qu'elle faisait de l'hyperventilation. On n'en fait pas ou très, très, très peu. Je vais vous en faire des respirations. C'est comme ça. Bon, OK? 1, 2, tant, tu sais, c'est pas trop vite. C'est que, dans le fond, il faut toujours être en état respiratoire. Il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt. C'est comme toujours y penser, sans arrêt. Si vous respirez plus vite, c'est correct aussi en passant. Mais si vous commencez à engourdir de la bouche, là, puis que vous faites de l'hyperventilation, faites juste ralentir un petit peu le rythme, mais soyez très, très, très constant. Il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt respiratoire. C'est-à-dire, il ne faut pas faire ça, non. C'est pas ça. C'est vraiment tam, 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 tam. Il ne faut pas arrêter entre. Donc, choisissez-le rythme, mais sauf qu'il faut vraiment toujours être en état soit d'expiration ou d'inspiration. Ça fait que vous pouvez recommencer là-dessus. C'est pas supposé faire de l'hyperventilation là, à ce moment-là. Bon, OK, ça c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Bon, qu'est-ce que je disais? OK, les peurs. On est dans une peur. Vous la sentez, vous respirez en ressentant ce qui vous fait peur. Vous vous placez au pire de votre peur. Je vous donne un exemple. Admettons que vous avez peur d'une personne. C'est sûr, c'est un exemple facile. Mais bon. Vous avez peur de quelqu'un au travail qui vous stresse. Donc, vous allez vous placer devant cette personne-là, vous allez vous l'imaginer, puis imaginez le pire que cette personne-là peut vous faire comme problème. Je ne sais pas là, que ça peut être. Vous restez devant la personne, puis vous respirez, puis vous la visualisez, puis approchez-vous d'elle. N'ayez pas peur de vous approcher, là, faites-le, osez faire, parce que vous avez peur, donc osez faire. Mais la respiration permet à la circulation de se poursuivre et de cette façon-là, la peur se transforme. Pourquoi? Parce qu'une peur, c'est un blocage en lui-même. C'est-à-dire, une peur, c'est figé. À moins que tu sois en action parce qu'il y a un ours qui te court après, là,
la peur, ça fait figer. Même quand tu te fais courir par un ours, tu vas figer par en dedans, pareil, tu as peur. La peur, c'est automatiquement, tu sais, sentez-le, c'est quoi une peur? Ça crispe. On devient tendu, donc c'est quoi? Ça fige. Donc, pour défiger ça, ça prend un mouvement. Un mouvement. Donc, le mouvement, on dit la respiration. Pourquoi la respiration? C'est parce que c'est toutes les cellules qui sont travaillées, c'est le corps au complet. Tandis que si c'est un mouvement physique, ben il y a trop de chances de s'évader. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui font du sport, puis ils s'évadent par le sport, puis ça leur fait du bien. Mais ils s'évadent trop en même temps, donc leur trouble va revenir. Donc, ils n'arrivent pas à se défouler vraiment en faisant du sport. Donc, ils reviennent, puis ils refoulent, puis ils se redéfoulent par le sport. C'est pas que c'est négatif, mais le sport les divertit, donc ils sont plus en contact avec leur peur. Ils partent dans le sport pour s'évader, mais vu que le corps circule, ils font quand même sortir la tension. Sauf qu'ils ne règlent pas. Donc, ça va revenir. OK? Donc, la peur, ça fait figer le corps. Ce qui veut dire que si vous êtes dedans, vous la sentez, vous respirez, puis vous l'affrontez complètement comme vous pouvez, là. OK? Dans ce moment-là, ça va vraiment aider à ce que l'énergie de la peur se transforme en paisible, puis que vous la traversiez vraiment. Ma webcam, je la trouve pas tellement centrée. Bon, parfait. Fait que c'est ça. Excusez. Un petit peu. Oh, c'est ça qui est nuit, cette affaire. OK. Bon, fait que c'est ça. Fait que c'est bien. En tout cas, il faut être conscient de la peur qu'on a. Si vous n'êtes pas conscient, puis que vous fuyez, c'est juste de revenir au moment présent, ce que vous avez à faire. Si vous dites, je pense que j'ai peur, mais j'arrive pas à saisir mes peurs, là, revenez au moment présent, c'est-à-dire que si vous vouliez traverser un problème, revenez dans le problème pareil, parce que c'est pas tous les problèmes qui vous amènent à la grande peur, là. Il y a des problèmes où c'est l'abandon seulement, sans nécessairement que de la peur. De la frustration, de la colère. Ça fait que des fois, c'est ça à place. Donc, vous rentrez dans la dynamique, dans le trouble qui vous fait du trouble, qui vous rend mal, vous respirez dedans, vous ressentez des choses, vous accueillez, dans le sens que vous invitez le trouble, comme si vous étiez heureux que cette partie de vous-là revienne à vous. Parce que c'est une part de vous qui est à l'intérieur, qui est interpellée par des éléments de la vie. Et cette partie-là veut vivre, veut prendre une place. C'est des cellules qui remontent et qui veulent prendre de la place. Donc, c'est des parties de vous qui veulent prendre toute leur place. Et quand ça se fait, vous êtes plus vaste après. Et ça vous permet de vous éclaircir et ça vous permet de trouver des solutions à des problèmes s'il y avait des solutions à trouver. Bon. J'avoue que je ne sais pas du tout si j'ai répondu à la question de la personne, parce que la personne me dit des choses un peu, mais sans me dire clairement c'est quoi, là. Moi, je vais vous dire franchement, là, je ne suis pas une experte dans ce que j'énonce présentement pour vous. Je suis une experte dans ce que je vis moi, mais j'ai vécu toutes sortes d'affaires. Et j'ai vu beaucoup d'expériences de libération quand même chez mes clients, mais on ne passait pas par le même chemin, on passait par les vies antérieures. Et moi, mon objectif en faisant ce que je fais, c'est vous amener à l'autonomie, c'est tout ce qui m'intéresse, parce que je sens que on est rendu là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce que je ressens. Je pense qu'une majorité de monde pourront se libérer en suivant ce genre de consignes-là que je donne. Et je pense que je peux vous coacher pour y arriver. Mais il va falloir que vous vous exprimiez, que vous ne vous cachiez pas, que vous me dites exactement ce qui se passe. En restant anonyme, ça, c'est pas un problème. Et probablement que je pourrais vous coacher en donnant ce que je fais là, c'est-à-dire en l'exposant à tout le monde, par contre. Demandez-moi pas de faire ça en privé, à moins que ça devienne dans mon métier, je n'y ai même pas pensé. Mais je pourrais peut-être coacher des personnes pour qu'ils se libèrent eux-mêmes chez eux. Ça se pourrait très bien, mais je n'ai pas pensé à ça encore. OK, donc, c'est ça. L'autre personne, il y a une autre personne qui m'a posé des questions. C'était quoi? Je ne sais pas si je peux le trouver.
Bon, je sais que c'est une personne qui fait des dépressions à répétition. Ça, je le sais. OK. Bon, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer dans... OK, c'est quelqu'un qui fait des respirations, mais qui n'a rien qui monte. OK? Là, premièrement, quand les gens sont en tendance à dépression, la première question que je poserais, c'est est-ce que vous prenez des médicaments? Si vous prenez des antidépresseurs, surprenez-vous pas. Les antidépresseurs ne vous amènent pas à ressentir les troubles profonds que vous vivez. Ce qui fait que, je vous l'ai déjà dit avant, je ne crois pas beaucoup que vous allez pouvoir vous libérer si vous en prenez. Mais si jamais ça arrive, là, je vais être bien heureuse de tout ça, je vous avoue. Là, je ne condamnerai pas... ça, là, tu sais, je veux que ça marche, moi, pour tout le monde. Mais c'est dur à croire quand on prend des pilules pour pas être dépressif. Comment voulez-vous rentrer dans la dépression? Je ne sais pas comment on fait, là. Donc, ça, bon, c'est la première question que je poserai à cette personne-là qui est dépressive. D'autres questions. Bon, quand vous faites l'exercice de respirer, c'est vrai que dans le livre que je vous ai suggéré, qui s'appelle « Le processus de la présence », qui vous donne la méthode en détail quand même, vous pouvez suivre ce livre-là. Vous allez le trouver en librairie, sur Internet aussi. Donc, je vous en ai parlé avant. Vous allez avoir une méthode que vous pouvez suivre, mais je ne la suis pas exactement comme ce qui est dit parce que c'est vrai que de respirer sans avoir d'émotion à la base, ça prend peut-être plus de temps avant qu'il y ait quelque chose qui remonte. Parce que c'est ça dans le livre, c'est-à-dire qu'on est dans le vide au départ, puis on respire, puis on laisse monter une émotion quelconque, puis on ne sait pas si ça va venir ou non. Ça, c'est le livre dans lequel je peux vous êtes guidé là-dedans. Moi, ce que je vous dis plutôt, c'est quand vous avez une émotion ou un malaise dans votre vie, là, vous faites ce travail-là de respirer pour laisser place à l'émotion qui vient, qui est venue, qui est là, déjà là. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin, c'est parce que cette personne disait, elle m'écrivait qu'il n'y avait rien qui montait. Ouais, mais si tu es déjà dans le trouble, tu sens de quoi qui ne va pas, et tu permets à ton malaise de prendre toute la place en respirant, ça peut pas ne pas, il me semble que ça se peut pas, que ça marche pas. C'est quoi la fuite à ce moment-là? C'est ce que je poserais comme question. Quelle est ta fuite? Où est-ce que tu t'en vas dans ce temps-là? Tu sors-tu? Tu pars-tu? Tu commences-tu à t'imaginer quelque chose? As-tu peur de ce qui va arriver? As-tu peur de laisser monter tes émotions? As-tu peur de perdre le contrôle? C'est ça que je poserais comme question. Si la personne était devant moi, bien sûr. Ça fait que quand vous le faites, vous pouvez le faire sans émotion à la base, respirer, laisser monter ce qui veut venir, mais il y en a qui trouveront peut-être rien, effectivement. C'est plus long. Je dirais que c'est plus long, il faut être plus patient, puis il faut avoir une bonne capacité de lâcher prise et de laisser aller. Mais si vous ressentez déjà quelque chose dans votre vie, et ça peut être petit de même, là. Tu sais, attendez pas d'avoir une affaire effrayante, là. Vous faites un cauchemar, partez de ce que vous avez ressenti dans votre cauchemar, puis faites-le. Je ne sais pas combien que ça fait de fois que je me réveille avec des troubles de cauchemar, puis que je travaille sur moi le reste de la nuit, là. Ça n'a pas de bon sens. Je travaille beaucoup sur moi la nuit, ça fait que... Puis la nuit, c'est drôle, mais on est plus dans l'inconscient. On est plus proche de l'inconscient. Des fois, ça va mieux pour travailler sur soi. En tout cas, faites ce que vous voulez avec ça. Là. Je ne vous dirai pas de travailler de nuit sur vous parce que vous allez peut-être trop brûler le lendemain. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, puis ça vous vient, ben, c'est pas la nuit, je trouve que c'est pas si dur que ça. Donc, là, c'est ça. Donc, si vous avez déjà une émotion, vous la laissez vibrer, puis vous lui donnez beaucoup, 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 beaucoup de place. Et si jamais vous dites non, 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 j'ai trop peur, j'ai peur de ce qui va arriver, ben là, c'est là où ce qu'il faut arriver à l'affronter. C'est sûr que là, je n'ai pas la personne devant moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on respire, on s'installe, puis on visite graduellement ces énergies de peur-là. Vous y allez, mais pas longtemps si ça devient trop envahissant. Et si vous ne sentez rien, ben vous continuez à visiter la peur en question. Et si jamais vous avez tendance à partir ailleurs dans votre pensée, ou vous vous évadez dans quelque chose, ou vous cherchez à avoir de l'espoir pour quelque chose, c'est des fuites. C'est parce que vous avez peur d'aller voir le présent et ce qui vous habite.
Moi, je vous dirais de visualiser que ce qui vous habite, c'est des parties de vous qui veulent vivre. Parce que c'est ça. Et que ces parties de vous-là qui veulent vivre, là, ils ne sont pas négatives quand on leur permet de vivre. La petite fille ou le petit garçon épeuré qui reste dans un petit raccoin, puis qui a peur, puis qui s'évade, ça paraît épeurant, mais si tu lui donnes la place à ce petit gars-là, là, vous allez voir qu'il est en vie, puis qu'il n'est pas menaçant. D'où l'importance de donner de l'espace, puis de permettre à ces énergies-là de leur laisser la place, puis permettre à tout l'imaginaire de se faire. Même si vous voyez un monstre, pas grave, accueillez-le, ça fait partie de vous. Si vous voyez une entité, pas grave, ça fait partie de vous. Accueillez tout. Commencez pas à rentrer dans « Oh, je suis en contact avec des extraterrestres, je suis en contact avec mon ange, je suis en contact... » Non, laissez tomber ça, c'est des fuites. Je vous dis pas que c'est pas vrai, mais si vous vous accrochez, ça va créer, j'ai failli dire un accrochage, ça crée de l'emprise sur vous, ça crée du contrôle. Donc, ce n'est pas bon. Accrochez-vous pas à rien, restez dans le présent, tout le temps le présent, revenir toujours au présent. C'est le présent qui va vous faire amener à l'immensité de ce que vous êtes. Dans le présent, il y a tout. Dans une seconde, au présent, il y a le tout et l'infini dedans. C'est tout vous avec tout l'univers. L'infini. C'est l'infini, regarde, on ne peut pas définir ça bien. C'est ça qu'il y a dans le présent. Donc, plus vous entrez au présent, plus vous êtes en contact avec tout ce que vous êtes, avec votre âme, avec toutes vos vies antérieures, avec tout ce que vous avez été depuis le début. Il n'y a pas de début. Quand les guides me parlaient de... Il y a du monde, moi, qui sont venus pour me demander comment, c'est quoi l'univers, puis c'est quoi ci, puis c'est quoi ça. Puis c'est toujours des cercles qui augmentent en intensité, tout le temps. Et tout est fait comme ça. Donc, l'infini, c'est ça. Une boule qui ouvre. Et c'est cute. Mais il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et là, on ne peut pas le comprendre parce qu'on est incarné et dans un corps dans une incarnation, il y a une fin physique. Donc, on ne peut pas, avec notre tête, le comprendre. Si on est dans l'infini, c'est-à-dire qu'on est décédé, on va le comprendre. J'ai déjà fait un voyage astral où j'étais allée de l'autre côté. Je savais tout. Je savais tout, puis j'ai senti que j'étais vraiment de l'autre bord. Puis j'avais un cordon d'attaché après le dos et j'ai pas pu aller trop loin. Je sentais que je m'avançais vers... Il y avait un océan de lumière, puis je sentais que je pouvais aller dedans, puis je sentais que c'était la mort et j'étais bien heureuse d'y aller, mais il y avait le cordon qui me rattachait puis qui m'empêchait. Et quand je suis revenue dans mon corps, ça a fait comme si je rentrais dans un truc serré, puis là, j'étais là, puis je me disais, faut que je me rappelle de ce qui s'est passé, faut que je me rappelle. Mais j'étais incapable. Aussitôt que je suis rentrée dans l'étau, là, ça l'a coupé des connexions, puis j'ai jamais été capable de ressentir ce que j'ai ressenti complètement. Je sais et je me rappelle des images, je me rappelle des sons, mais je ne sens pas parce qu'il me manque des sens pour sentir ça. Ce qui fait que l'au-delà, c'est capté réellement par des gens qui décèdent ou qui sont partis, des gens qui ont fait des morts imminentes, qui sont partis, qui sont revenus. Mais l'être humain n'a pas la capacité. Donc, essayez pas de chercher là, vous allez perdre votre temps. On est incarné, il faut la vivre, l'incarnation. C'est obligé. Il faut vivre l'incarnation dans laquelle on est. Et c'est une épreuve en soi. L'incarnation. Vous savez, le paradis sur la terre, on peut le rencontrer dans un sens, mais avec un corps défini, ce qui fait qu'il manque. Il manque des sens. Et quand vous allez être de l'autre côté, ben, vous allez comprendre ça, vous allez saisir au complet, vous allez tout comprendre pourquoi vous vous êtes incarné, tout. Vous allez tout savoir. Mais on est-tu pressé? On n'est pas supposé de l'être, il faut accepter que c'est ça. Moi, quand j'étais allée de l'autre côté, je voulais décéder, j'avais quoi?
23 ans. Je voulais décéder, mais je ne voulais pas me suicider. Mais je demandais de décéder à tous les jours parce que j'avais un problème de santé. Et j'étais hypoglycémique, puis j'étais plus capable de fonctionner du tout. J'étais même pas capable de... J'avais de misère à me rendre aux toilettes. C'était très, très dur. J'étais toute seule en plus. Puis j'avais dit, je veux décéder, là. Ça sert à rien que je sois sur la terre. Je suis seule au monde, etc. Et là, au bout de 7 jours de demande intense de mourir, je suis sortie de mon corps et je suis allée et j'ai suivi une petite fille de dos. Et je suis rentrée dans une espèce de tunnel, j'ai vu la lumière au bout. Je suis rentrée dans la lumière au bout, puis là j'ai vu l'océan de lumière, puis là j'ai tout saisi, tout ça. Et j'ai senti mon cordon dans le dos qui était là. Et là, j'ai senti que j'étais au paradis, ou en tout cas dans l'au-delà, je ne sais pas comment l'appeler. Puis quand je l'ai su où j'étais, je suis revenue à ce moment-là. Et quand je suis revenue dans mon corps, ce que ça a fait, et c'est ça qui est drôle, ça a fait, Nathalie, ta vie, là, arrête de vouloir tout vivre. C'est pas ça, la vie. La vie que tu vis, là, c'est une goutte dans l'océan. C'est beaucoup plus que ça. Mais cette goutte-là dans l'océan va avoir un impact sur tout le reste de l'océan. C'était ça le message que j'avais à apprendre. Moi, dans mon esprit, je voulais tout faire. Je voulais réussir partout. Je voulais devenir extraordinaire. J'avais comme un gros ego, mais dans un sens de vouloir se donner pour les autres, puis réussir, puis être... je voulais trop tout. Je voulais être tout quelque part. Je n'acceptais pas mon incarnation avec mes limites. Et j'en avais plein de faiblesses, puis j'y travaillais tout le temps. J'étais toujours en train de travailler sur moi pour justement être assez bonne et parfaite pour pouvoir influencer le monde. Mais c'était pas ça. Le message, c'était « Hey, t'as-tu vu, là, quand t'étais de l'autre bord, ta vie, là, c'était quoi? Une goutte dans un océan. Pas plus que ça. » Donc, quand je suis revenue, ça a fait « Ben voyons donc, pourquoi je m'énerve de même? » On n'a pas besoin de faire autant, là. C'est pas ça, là, vivre. Par contre, la vie est devenue précieuse parce que cette goutte-là va avoir quand même un impact sur tout le reste. Ça fait que c'est ça que j'ai appris quand je suis allée de l'autre côté. Et à partir de là, j'ai jamais eu aucune pensée de décéder. C'est jamais revenu. Parce que je sais maintenant que la vie, là, on la vit comme on peut avec le cœur. C'est comme un... Ça me fait penser un petit peu d'un jeu vidéo. Tu rentres là-dedans, puis tu dis, bon, on va voir ce que ça va donner. Moi, je vais être moi-même. J'ai appris qu'être soi-même, c'était vraiment la chose la plus importante dans la vie. C'est pas d'être comme ce qu'on nous inculque, c'est pas de suivre le courant de ci et de ça. Non, c'est être soi-même. Être soi-même, être soi-même. C'est quoi être soi-même? Ben, ça veut dire qu'il faut commencer par se connaître. Et se connaître, ça veut dire se sentir. Et saisir exactement ce qu'on ressent. Et si ce qu'on sent, c'est négatif, ben là que c'est le temps de se libérer. Tout part, c'est-à-dire tout part de soi, mais si ton soi, si ton cœur est, mon Dieu, quand je regarde mon cœur, moi, c'est l'horreur. Parce qu'il y en a de ça, là. Il y a des gens qui souffrent tellement que leur cœur, c'est une horreur. Ben, d'où l'importance de se libérer, puis de partir là où on est prêt. Parce qu'on ne peut pas tout faire. J'ai beaucoup de monde qui me disent, moi, ma vie, là, c'est un focal partout, c'est dégueulasse partout. Je ne sais pas par où commencer, c'est le bordel, c'est l'échec total. Et là, j'avoue que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher, en tout cas, je vois la première chose à faire. En général, je le sens, là, de mon bord. Et vous, c'est sûr que là, j'ai pas beaucoup d'exemples parce que, bon, moi, là-dessus, j'ai pas eu beaucoup de problèmes d'envahissement de toutes sortes de troubles. Mais ce que je fais, c'est que je vais voir la première chose qui me vient, puis je regarde si oui ou non je peux rentrer dans le mal que ça me fait, en l'invitant, en le sentant. Ça ne veut pas dire de l'affronter dans la vie courante. Ça veut dire de le ressentir, puis de l'affronter avec mon esprit, avec mon cœur, c'est vraiment se l'imaginer. Si vous avez vécu de la... Excusez, ça c'est ma chienne. J'espère qu'elle va s'arrêter. Si vous avez vécu de la violence, c'est ça. Si vous avez vécu de la violence dans la vie, c'est pas en fuyant que vous allez réussir, c'est vraiment en l'affrontant que vous allez réussir. Donc, c'est important
de s'approcher, d'aller voir, mais faites-le à votre rythme. Faites-le, faut le faire à votre rythme, faut pas faire ça en vous bousculant non plus. Parce que c'est pas une question, c'est pas votre raison qui va régler ça, c'est vraiment ce que vous ressentez qui va faire le travail. Mais votre raison n'a rien à faire là-dedans. Fait que je m'excuse si ma chienne vous a dérangé parce qu'elle n'est pas facile. Ça fait partie de mes karmas, ma chienne, en passant. J'ai choisi une bête qui n'est pas facile à vivre. Bon, je dis ça, elle n'est pas si pire, mais c'est une bête qui prend beaucoup d'ampleur. OK. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Je ne sais pas si je vous réveille ou je vous embrouille. C'est pas facile pour moi là, de me diriger là-dedans. Et je vous dis, je ne suis pas un professeur dans cette histoire. Je l'ai déjà été prof, là, mais là-dedans, je me sens pas en tout rendu à ce niveau-là. Mais pas du tout. Ce que je vous dis, je vous parle toujours d'expérience, je vous parle toujours de vécu, je ne vous parle jamais de choses sans que ce soit ressenti et vécu. Ça, je tiens à le dire parce que c'est le cas. Et je parle beaucoup de moi aussi parce que je ne suis pas dans la peau des gens non plus, pas à ce point-là. Par contre, je serais bien heureuse d'accueillir des personnes qui pourraient donner leur témoignage et qui pourraient partager. Si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai quand même la certitude qu'on peut vraiment se libérer en partant de soi et non pas en partant de n'importe quoi. Donc, j'ai cette certitude-là. Il faut partir de là où on est. Partez jamais de ce que quelqu'un vous dit, là. C'est quoi qui vous habite là, maintenant? C'est quoi qui vous anime là, maintenant? C'est quoi, là, aujourd'hui? Il y a beaucoup de stock, dans un sens. C'est sûr que ça se peut que vous niaisez longtemps dans la même affaire sans que ça marche tout de suite, là, mais désespérez pas parce que le jour où vous allez réussir, vous allez vraiment, vraiment sentir ce que ça signifie, puis vous allez connaître le chemin. Désespérez pas. Pour ceux qui veulent, puis qui le font, puis le laissent, là, désespérez pas. Prenez une émotion, rentrez dedans, allez au bout de ça, laissez-lui de la place, de l'ampleur, et restez dans le présent en respirant. Écrivez-les les paroles que je dis, si ça peut vous aider. Parce que c'est ça, là, c'est de même. Quand vous avez peur, puis vous le savez, approchez la chose, puis respirez, puis ne fuyez pas. Aussitôt vous commencez à fuir, là, ce que vous allez faire, vous allez dire, oh, ça c'est une fuite. Essayez au moins d'identifier quand vous fuyez. Et l'autre affaire, c'est les croyances que je vous ai parlé la dernière fois. Ça, je vois que c'est une nuisance importante. Si vous dites, ah, mais moi, là, c'est pas dans mes croyances de quitter ma famille si jamais, même si je suis pas bien. Les croyances vous font quitter votre soi, votre être. Bien souvent, ben pas bien souvent, je veux dire, ça dépend des croyances. Et ces croyances-là, ben, si vous voulez les maintenir, c'est bien de valeur, mais ça va être une nuisance qui peut être là, une nuisance importante qui peut être là. Moi, j'ai des gens qui me disent, moi, j'ai des principes, là, j'ai pas l'intention de tout ça. Non, quand vous vous lancez dans une histoire de libération, il faut être prêt totalement. Il ne faut pas être prêt à moitié. J'ai rencontré une personne qui avait en tête elle aime un homme, cette femme-là aime un homme, et il y a un autre, elle aime un homme et il y a son conjoint, son ex-conjoint, et elle était entre deux à se dire, je vais quitter l'autre parce que c'est trop compliqué, puis je vais rester avec mon conjoint. Et pourtant, elle ne suivait pas son cœur, et je lui ai dit, tu ne suis pas ton cœur, c'est pas ça que ton cœur te dit, tu le sais très bien. En tout cas, pour moi, c'était une évidence, je ne dirais pas toute l'histoire, mais elle ne suivait pas son cœur, et je lui ai montré que si elle veut être heureuse, c'est pas en faisant ce qu'elle fait, c'est-à-dire rester avec un homme qui représente du passé, qui la maintient dans des vieilles affaires, qui a une mentalité qu'elle a comme dépassée, elle a évolué dans un autre sens. C'est pas évolutif et c'est vraiment
Et mais elle, ça dit, mais ça, elle me l'a pas dit, mais ça dit, moi, mes valeurs familiales sont hyper importantes, j'ai choisi cet homme-là pour la vie, c'est lui qu'il faut que je prenne. Ben là, oubliez ça, la libération. Vous allez être plus malheureux. Pourquoi? Facile. Si vous vous libérez intérieurement de quelque chose, mais que vous êtes en face de gens et que ça vous apparaît très clairement que ces gens-là ne vous conviennent plus, mais que vous restez avec eux parce que vous avez des principes, mais vous allez souffrir 3 puis 4 fois plus. Ça va être encore pire, parce que ça fait encore plus mal quand on est réveillé. Et que ça fait mal, c'est incroyable, mais vous allez vous rendre malade. Ça fait que si, par exemple, vous vous libérez de quelque chose, ça vous amène à plus endurer votre travail, mais vous maintenez votre travail parce que vous vous dites, j'ai choisi ce travail-là, mes études, c'était dans ce travail-là, puis il y a des gens qui m'apprécient pareil, je reste là-dedans, pourtant je souffre pour telle raison. Vous êtes encore dans le trouble et dans l'erreur. Vous allez vous faire du mal. Est-ce que vous allez endurer du mal jusqu'à ce que vous tombiez malade? Est-ce que c'est ce que vous voulez à la fin? Plus on est réveillé, plus ça fait mal quand on se maintient avec des énergies qui ne nous conviennent pas. Il y en a qui me disent, ouais, mais j'ai pas le courage. J'ai pas le courage. Moi, j'avais jamais le choix. Je vais vous dire ce qui se passait dans mon cas, parce que je l'ai vécu ça souvent. Quand j'étais pas dans la bonne énergie, que j'allais dans des univers que c'était pas mon énergie, soit que intérieurement, je me sentais assez mal, que j'avais l'impression que j'allais mourir là, ou qu'il m'allait arriver de quoi de grave, soit je tombais malade, ou soit que c'était incroyable, mais je filais pas. Je devenais paranoïaque, bien souvent, je me rappelle que ça faisait ça, mais ça fait longtemps, là. Je ne sais pas aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, je quitte ça tout de suite. Hein. Aussitôt que je ne suis pas bien quelque part, je m'en vais. Je m'organise pour être bien, puis si ça ne marche pas, je dis, j'ai rien à faire là-dedans, moi, je perds mon énergie, j'ai d'autres choses à vivre, puis je m'en vais. Bon. Ou bien, vous restez dans ça, et là, votre énergie peut même opérer sur le monde et ça peut faire un effet assez explosif. Moi, je l'ai vécu souvent. Rentrer dans des places, puis au bout d'un temps, il se passe des phénomènes tellement graves que je me sens quasiment coupable. C'est comme si je devenais un malheur pour le monde. Je l'ai vécu. Je ne vous dis pas que c'est tout le monde qui va vivre ça, là, mais moi, je l'ai vécu parce que mon énergie est très forte. Donc, si j'étais pas dans une bonne énergie, puis que je restais là-dedans, il se passait tout le temps de quoi de négatif. Tout le temps. Soit que c'est moi, ou soit que c'était les autres. Assez que je me suis posé des questions, je me suis dit, coudonc, je porte malheur à du monde, puis il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi après m'avoir fait du tort, après des personnes dans les postes de radio, c'était épouvantable, de le brassage que je faisais là, parce que j'étais moi-même. Puis on sait très bien que dans ces affaires-là, les médias et tout ça, c'est très faux, il y a beaucoup de fausseté. Puis moi, ben, je dévoilais, puis ça passe pas, hein. Les énergies se fracassent. C'est comme si je vous dirais, t'es vrai, t'es authentique, tu rentres dans un milieu de faux, là, c'est pareil comme deux bombes. C'est comme deux énergies de bombes qui s'affrontent, puis ça crée des fracas assez importants. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai vécu des choses impressionnantes là-dedans. Ça fait que aujourd'hui, je ne veux pas provoquer. Ben, j'étais pas consciente de ça avant. Aujourd'hui, j'en suis plus consciente, ce qui fait que maintenant, si j'avais affaire à des médias ou des choses comme ça, c'est une obligation qu'il faut respecter mon énergie et qu'il faut être dans mon type d'énergie, ce qui est très rare. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Je ne sais même pas si j'avance, si je recule, je sais que je répète. Sauf qu'il y a des gens qui me posent des questions, ça fait que ça me fait ouvrir dans ces zones-là. Et je rabâche. Puis je vais continuer probablement de rabâcher, mais avec d'autres exemples, avec d'autres histoires, avec une autre façon de voir. C'est pour ça que ça fait un cercle, encore. C'est qu'on a un point dans le milieu, on veut avoir la connaissance de tout ça. Et pour arriver à tout comprendre, cette bulle-là, on fait ça comme ça. On part d'un point, on rentre dedans. On part d'un autre point, on rentre dedans. C'est pareil comme si je vous disais, tu sais, la Lune, là, on pense la connaître quand on la regarde. Pourtant, si on s'en va sur la Lune, on va voir autre chose. Puis si on s'en va dans une autre planète pour regarder la Lune, on va voir d'autres choses. C'est la même affaire. On s'en va tous dans le même point, mais avec toutes sortes de façons différentes de rentrer. Des fois, je me répète, des fois, je m'en vais ailleurs, des fois. Et je suis certaine que dans une façon de fonctionner comme ça, une phrase que je vais dire va éclairer un, et une autre type de phrase va éclairer quelqu'un d'autre.
C'est comme ça que je le vois. Et c'est comme ça que je me sens. Ça fait que je vais comme ça. Puis si vous trouvez que c'est trop répétitif, puis vous comprenez très bien c'est quoi le processus que je parle, ben agissez, puis faites-le si ça vous chante. Si vous le faites pas, c'est pas plus grave que ça, c'est votre affaire. Et la meilleure affaire, je vous dirais, si vous voulez vraiment avoir des réponses supplémentaires, ben vous posez des questions. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions de la personne qui était dépressive. Oui, je l'ai fait, mais je ne sais pas si c'est suffisant. C'est sûr, elle n'est pas là, je ne la connais pas vraiment. Je veux dire, je ne me rappelle plus de la personne. Ça fait que c'est ça. Alors, je vous souhaite bonne route là-dedans. Puis, ceux qui s'essayent, perdez pas espoir. Je vous dis, le fait que vous vous en occupiez, c'est déjà beaucoup. C'est déjà gros. Ça peut être suffisant pour vous faire faire, mettons, un cauchemar qui va vous amener à vous libérer par après. Ça fait remonter des affaires à la conscience. Alors, on se laisse là-dessus, puis peut-être à une prochaine. OK, bye bye. Merci.